Ces 7 habitudes spirituelles bien définies auraient-elles pu renforcer votre esprit? Vous aspirez à la paix intérieure, mais votre esprit reste un champ de bataille incessant? Vous implorez la tranquillité, mais vos pensées tourbillonnent dans une tempête de doutes, d'anxiété et de souvenirs douloureux? Vous vous couchez épuisé par une guerre invisible menée dans les recoins les plus intimes de votre être, espérant que le sommeil apportera un répit, pour ne vous réveiller qu'avec le même fardeau, voire un fardeau plus lourd. Beaucoup d'entre vous pensent que cette agitation est le fruit du stress de la vie moderne, de vos propres faiblesses ou même d'une fatalité inévitable. Mais la parole de Dieu, cette autorité spirituelle inébranlable, révèle une vérité plus profonde, plus alarmante et paradoxalement pleine d'espérance. La véritable force spirituelle n'est pas l'absence de conflit, mais la maîtrise de soi et la présence inébranlable du Saint-Esprit au cœur de chaque tempête. Votre douleur n'est pas une illusion. Cette anxiété paralysante, ces pensées de défaite qui vous assaillent, cette tristesse soudaine et inexplicable, ces blocages qui sabotent vos plus nobles efforts, tout cela est le symptôme d'une guerre spirituelle acharnée, menée directement dans le territoire le plus sacré, votre esprit. Le champ de bataille le plus brutal n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. L'ennemi, ce inimigo comum rusé, sait que s'il peut vous dominer dans vos pensées, il peut vous paralyser dans votre vie, vous empêcher d'atteindre votre véritable potentiel, et surtout, vous éloigner de la puissance et du dessein de Dieu pour vous. Il sème le mensonge là où devrait régner la vérité, la peur là où devrait être la foi, et le désespoir là où devrait germer l'espérance. Vous vivez une dor occulta abordada, une lutte secrète contre des forteresses mentales de rejet, de peur, d'autocondamnation, qui sont autant de portes ouvertes aux attaques spirituelles. Vous croyez à tort que votre esprit est un terrain neutre, mais je vous le dis aujourd'hui. C'est une citadelle sous siège et sans les bonnes stratégies, elle tombera. Ce n'est pas le moment de la passivité. Ce n'est pas le moment de se cacher ou de faire semblant que tout va bien. Vous avez lutté seul, dans le silence de votre âme, avec ces pensées intrusives qui vous murmurent que vous n'êtes pas assez, que Dieu vous a abandonné, que vous ne changerez jamais. Vous avez peut-être même prié, jeûné, cherché des réponses, mais les chaînes de l'oppression mentale semblent se resserrer encore. C'est parce que vous n'avez pas encore activé les bonnes armes. Vous n'avez pas encore mis en œuvre ces habitudes spirituelles bien définies, qui transforment un esprit vulnérable en une forteresse inexpugnable. Dieu ne vous a pas laissé sans défense. Il vous a donné un arsenal complet, des stratégies infaillibles pour reprendre le contrôle de votre esprit, guérir vos blessures intérieures et non seulement survivre à la bataille, mais la remporter avec une victoire éclatante. Ce message est un appel aux armes. C'est une déclaration de guerre contre l'ennemi qui a osé camper dans votre conscience. Nous allons démasquer ses tactiques, démanteler ses forteresses et vous équiper avec 7 habitudes spirituelles qui ne sont pas de simples conseils, mais des ordres de bataille divins. Ces habitudes ne sont pas une option. Elles sont une nécessité pour quiconque veut être libre, en paix et puissant en Christ. Elles sont la clé pour passer d'un état de victime passive à celui d'un guerrier victorieux, d'une âme à la dérive à un esprit ancré et inébranlable. Si vous êtes fatigué d'être tourmenté, si vous êtes prêt à prendre position et à réclamer la paix et la clarté que Dieu vous a promises, alors cette vidéo est pour vous. Nous ne parlons pas ici d'une paix éphémère, mais d'une paix qui transcende toute compréhension, une paix que l'ennemi ne pourra jamais voler,
car elle est gardée par le roi des rois lui-même. Préparez-vous à un tournant décisif. Préparez-vous à comprendre que la puissance pour transformer votre esprit n'est pas lointaine, mais déjà présente en vous, attendant d'être activée. Pourquoi, alors, malgré la promesse de la paix de Dieu, continuez-vous à vous sentir vulnérable face aux assauts de vos propres pensées, et comment ces 7 habitudes peuvent-elles enfin faire pencher la balance en votre faveur? Action immédiate. Si vous en avez assez de la guerre silencieuse dans votre esprit, si vous êtes prêt à crier victoire et à reprendre le contrôle, alors je vous ordonne de laisser un commentaire maintenant avec un seul mot. Résistance. C'est votre déclaration de guerre, votre refus d'accepter la défaite un jour de plus. Votre silence est une défaite. Votre commentaire est une affirmation de votre engagement dans cette bataille. Tapez résistance et rejoignez les rangs des guerriers qui se lèvent. Nous entrons. Maintenant sur le champ de bataille, et la première étape pour tout guerrier est de comprendre le terrain et les tactiques de l'adversaire. Trop d'entre vous mènent cette guerre sans un plan, sans identifier clairement l'ennemi. Vous luttez contre l'anxiété comme si elle était la cause première, alors qu'elle n'est souvent qu'un symptôme. Vous combattez la tristesse, le doute, les peurs, mais vous ignorez que derrière ces manifestations se cache une stratégie insidieuse, une intelligence malveillante qui cherche à vous tenir captif. Cet inimigo comme homme ne se manifeste pas toujours avec des signes spectaculaires. Souvent, il opère dans le silence des murmures, dans les pensées subtiles, dans les forteresses mentales que vous avez, peut-être inconsciemment, construites ou laissées ouvertes. La Bible est claire. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Et où ces esprits attaquent-ils le plus violemment? Dans l'esprit humain. C'est là que les mensonges sont semés, que les doutes sont nourris, que les blessures non cicatrisées sont exploitées pour créer des brèches. La dor occulta abordada, de l'anxiété chronique, des pensées de défaite, du sentiment d'être bloqué, n'est pas une fatalité psychologique. C'est un territoire spirituel que l'ennemi a pris en otage. Quelle forteresse mentale de rejet, de culpabilité, de peur de l'échec ou d'indignité l'ennemi a-t-il érigé dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Aujourd'hui, nous allons commencer à démanteler ces forteresses avec les 2 premières habitudes spirituelles qui sont comme les yeux et les oreilles d'un soldat sur le terrain, lui permettant de voir l'invisible et d'entendre les murmures du vent avant qu'ils ne deviennent une tempête. Habitude 1. Le discernement des satitsi. Pensez, identifiez la source de chaque murmure. Combien d'entre vous acceptez chaque pensée qui traverse votre esprit comme la vôtre? Combien de fois avez-vous laissé une pensée négative, accusatrice ou décourageante s'installer, la considérant comme une vérité inéluctable? Je vous dis, c'est une erreur stratégique monumentale. Chaque pensée n'est pas de vous, et toutes les pensées qui vous traversent ne viennent pas de Dieu. L'ennemi est un semeur de zizanie, un menteur, et son champ de prédilection, c'est votre esprit. Il projette des idées, des souvenirs, des émotions pour vous déstabiliser. Acte 1. Validation de la douleur. Vous avez cette voix intérieure, n'est-ce pas? Cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, que vous allez échouer, que vous êtes seul, que personne ne vous aime. Cette voix qui vous rappelle vos erreurs passées avec une intensité écrasante, vous submergeant de honte et de culpabilité. Cette voix qui génère une anxiété lancinante à propos de l'avenir,
créant des scénarios catastrophes dans votre tête. C'est la douleur de l'incapacité à distinguer la vérité du mensonge, la voix de Dieu de la voix de l'accusateur, votre propre voix de celle d'un esprit d'oppression. Cette confusion mentale est une dor occulta abordada, une paralysie qui vous empêche d'avancer, car vous ne savez plus à qui faire confiance, pas même à votre propre esprit. Le discernement n'est pas un luxe, c'est une survie. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne pouvez pas identifier. Acte 2, la révélation de l'arme. L'arme ici est le discernement spirituel activé par le Saint-Esprit. Vous avez l'autorité en Christ de prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Cela signifie que vous n'êtes pas une victime passive de vos pensées. Vous avez le pouvoir de les interroger. De quelle source viens-tu? Es-tu de Dieu, de ma chair ou de l'ennemi? Les pensées qui viennent de Dieu apportent la paix, la foi, l'amour, l'espoir et la clarté. Celles qui viennent de votre chair peuvent être égoïstes, orgueilleuses ou simplement humaines. Mais celles qui viennent de l'ennemi apportent la confusion, l'accusation, la peur, le doute, le désespoir et la condamnation. Elles cherchent à vous isoler, à vous détruire, à vous persuader que vous êtes sans valeur. L'autorité du croyant, donnée par l'autoridad spiritual, vous permet de ne pas les laisser entrer sans inspection. C'est une sentinelle à la porte de votre esprit. Acte 3, le décret de victoire. Je vous ordonne de commencer à pratiquer le discernement conscient. Chaque fois qu'une pensée négative ou destructrice survient, arrêtez-vous. Ne la laissez pas s'installer. Dites à haute voix « Au nom de Jésus-Christ, je prends cette pensée captive. Je ne l'accepte pas. Si elle ne vient pas de mon Père céleste, je la rejette maintenant et je lui ordonne de se retirer de mon esprit. » Faites-le avec autorité. C'est votre premier acte de guerre, votre premier pas pour cartographier le champ de bataille et expulser l'intrus. Habitude. 2. La méditation active de la parole. Ancrez votre esprit dans la vérité inébranlable. Une fois que vous avez identifié les mensonges, vous devez les remplacer par la vérité. Un esprit vide est un terrain propice au retour de l'ennemi. C'est pourquoi la deuxième habitude est la méditation active de la parole de Dieu, qui est votre ancre et votre boussole dans la tempête mentale. Acte 1. Validation de la douleur. Vous avez lu la Bible, n'est-ce pas? Peut-être même tous les jours. Mais pourquoi les pensées de défaite reviennent-elles avec une telle force? Pourquoi la paix vous échappe-t-elle toujours? C'est parce que vous n'avez pas simplement lu, vous n'avez pas médité de manière active. Votre esprit est bombardé 24 heures sur 24 par des nouvelles négatives, des comparaisons sociales, des exigences incessantes. Il est facile pour la parole de Dieu de se perdre dans ce bruit ambiant, de devenir une information passagère plutôt qu'une vérité gravée dans votre âme. La dor occulta abordada est que vous vous sentez spirituellement sous-alimenté, même avec la parole de Dieu à portée de main, parce que vous ne savez pas comment l'ingérer et la digérer de manière à ce qu'elle devienne une forteresse intérieure. Vous lisez la parole, mais la parole ne vous lit pas. Acte 2, la révélation de l'arme. La méditation active de la parole, ce n'est pas seulement lire un verset, c'est le mâcher, le ruminer, le laisser pénétrer chaque fibre de votre être. C'est comme un soldat qui étudie une carte, non pas pour la lire une fois, mais pour l'internaliser, pour que chaque chemin, chaque embuscade potentielle, chaque point stratégique soit gravé dans son esprit. Pensez au psaume 1-2. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Méditer, c'est laisser le Saint-Esprit illuminer ces mots, les transformer en des révélations personnelles qui démantèlent les forteresses du mensonge. C'est prendre des promesses comme Philippiens 4:7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la répéter, la visualiser, la croire avec chaque cellule de votre corps jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité inébranlable dans votre esprit. La autoridad espiritual de la parole de Dieu est votre bouclier de foi et votre épée de l'esprit. Acte 3, le décret Ac. De victoire. À partir d'aujourd'hui, choisissez un verset ou un passage clé chaque jour qui parle directement à votre dor occulta abordada, ex, l'anxiété, la peur, le doute. Écrivez-le. Lisez-le à haute voix, répétez-le plusieurs fois. Pensez à ce qu'il signifie. Visualisez Dieu en train d'accomplir cette promesse dans votre vie. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler sa profondeur. C'est ainsi que vous construisez des forteresses de vérité dans votre esprit, brique par brique, verset par verset. C'est ainsi que vous ne laissez plus de place aux mensonges de l'ennemi. Vous êtes en train de reprendre le territoire, 1 centimètre carré à la fois. Comprendre la carte de la bataille et exercer ces 2 premières habitudes n'est que le début. Le chemin est long, mais chaque pas avec Dieu est une victoire. Maintenant que vous avez commencé à cartographier le champ de bataille de votre esprit et à exercer le discernement, il est temps d'activer des armes offensives puissantes. Celles qui non seulement protègent votre forteresse intérieure, mais la renforcent activement et ouvrent des voies de guérison profonde. Trop de croyants restent sur la défensive, attendant le prochain assaut de l'ennemi, au lieu de prendre l'initiative et de marcher vers la victoire. La autoridad espiritual vous donne non seulement un bouclier, mais aussi une épée, et il est temps d'apprendre à l'utiliser. Nous allons nous concentrer sur les habitudes 3 et 4. La proclamation verbale de la vérité et le repentir radical et le pardon profond. Habitude 3. La proclamation verbale de la vérité, déclarer la victoire à haute voix. La guerre spirituelle n'est pas silencieuse. Elle est remplie de décrets, d'accusations et de proclamations. L'ennemi murmure des mensonges, mais vous êtes appelés à crier la vérité de Dieu. Vos paroles ont une puissance créatrice et destructrice. Elles peuvent construire ou démolir. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous ne faites pas que parler. Vous libérez une force spirituelle qui change les atmosphères et démantèle les forteresses invisibles. Acte 1. Validation de la douleur. Vous avez souvent gardé le silence face aux attaques. Vous avez laissé les mensonges de l'ennemi résonner dans votre esprit, sans jamais les contredire à haute voix. Cette dor occulta abordada est la douleur de la passivité. Le sentiment d'impuissance lorsque les pensées de défaite, d'indignité ou de peur vous submergent et que vous n'avez pas les mots ou la conviction pour les repousser. Vous vous sentez comme un soldat sans voix, même si vous avez une épée. L'ennemi prospère dans le silence de votre consentement, même involontaire, à ses mensonges. Vos lèvres sont scellées et votre esprit reste captif, incapable de briser les chaînes invisibles parce que vous n'utilisez pas l'autorité de votre voix. Cette incapacité à proclamer activement la vérité est une faiblesse stratégique majeure que l'ennemi exploite sans relâche. Acte 2. La révélation de l'arme. L'arme ici est la proclamation prophétique ancrée dans la parole de Dieu. Jésus lui-même a utilisé cette arme dans le désert face aux tentations du diable, répondant à chaque mensonge par « Il est écrit ». Matthieu 4. Il n'a pas seulement pensé à la parole,
il l'a déclarée à haute voix. Lorsque vous proclamez la vérité de Dieu, vous utilisez l'épée de l'Esprit. Éphésiens 6, 17. Vous déclarez votre identité en Christ. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Les promesses de Dieu. Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse en gloire et son autorité sur l'ennemi. Je rejette toute oppression et toute peur au nom de Jésus. C'est un acte de foi, une affirmation audible qui déstabilise le royaume des ténèbres et renforce votre propre esprit. C'est l'activation du pouvoir qui réside dans Autoridad Espiritual. Votre bouche est un instrument de guerre spirituelle. Acte 3, le décret de victoire. À partir de maintenant, transformez votre méditation en proclamation. Lorsque vous discernez une pensée qui ne vient pas de Dieu, non seulement vous la prenez captive, mais vous la contredisez par une vérité biblique déclarée à haute voix. Si l'ennemi vous dit « Tu es un échec », proclamez « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4, 13. Si la peur vous assaille, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Faites-en une habitude quotidienne, matinale et vespérale. Proclamez les bénédictions, la protection, la sagesse, la paix sur votre vie, votre famille, votre foyer. Parlez à votre âme et à votre esprit et ordonnez-leur d'être alignés avec la parole de Dieu. C'est ainsi que vous forcez l'ennemi à reculer et que vous fortifiez votre territoire mental. Habitude 4. Le repentir radical et le pardon profond. Fermez les portes à l'ennemi. Les blessures intérieures non guéries et les péchés non confessés sont des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi gagne une légalité pour opérer dans votre vie. Le repentir et le pardon ne sont pas de simples rituels religieux, ce sont des actes stratégiques de guerre spirituelle qui ferment ces portes, annulent les revendications de l'ennemi et libèrent une guérison profonde. Acte 1. Validation de la douleur. Vous avez peut-être prié pour la paix, mais elle ne vient pas. Vous luttez contre des cycles répétitifs de pensées négatives ou de comportements autodestructeurs, mais il persistant. Cette dor occulta abordada est la douleur de la forteresse mentale de rejet, de culpabilité, d'amertume ou de non-pardon qui continue d'exister, même après des années. Vous portez un poids, une blessure ancienne, un abus, une trahison, une parole blessante, qui est devenue un bastion de l'ennemi. Ou peut-être un péché secret, une racine d'amertume non arrachée, une colère cachée qui, bien que pardonnée par Dieu, n'a pas été radicalement répudiée par vous, laissant une brèche. Vous ne comprenez pas pourquoi vous restez bloqué malgré vos efforts, mais la vérité est que l'ennemi a une droit légal d'opérer dans ces zones non purifiées. Acte 2, la révélation de l'arme. L'arme ici est le repentir radical et le pardon profond, qui sont les clés pour briser les liens et les légalités spirituelles. Le repentir, c'est plus qu'un « je suis désolé ». C'est un changement de direction, un rejet conscient et volontaire du péché, et la décision de s'aligner avec la volonté de Dieu. Le pardon, ce n'est pas oublier ou excuser, c'est libérer l'offenseur et vous-même de la prison de l'amertume en remettant la justice à Dieu. C'est une décision, pas un sentiment. Lorsque vous vous repentez sincèrement et pardonnez radicalement, vous coupez les liens avec le passé qui donnait à l'ennemi une ancre dans votre âme. Vous appliquez le sang de Jésus, cette autoridad espirituelle suprême, pour nettoyer et sceller les brèches. C'est un acte de guerre qui dépossède l'ennemi de son terrain et ouvre la voie à une véritable guérison et libération.
Acte 3. Le décret de victoire. Je vous invite à une prière de repentir radical et de pardon profond. Prenez un moment maintenant. Identifiez toute zone de péché non confessée que vous avez cachée, tout ressentiment, toute amertume que vous avez nourrie envers quelqu'un, y compris vous-même, toute blessure profonde que vous n'avez jamais vraiment confiée à Dieu. Dites à haute voix: Seigneur Jésus, je me repens de. Mentionnez le péché ou l'attitude. Je le rejette maintenant et je renonce à toute légalité que cela a pu donner à l'ennemi dans ma vie. Je te demande pardon et je pardonne à nom de la personne ou à moi-même pour l'offense. Je libère cette personne de ma dette. Je libère cette douleur et je la dépose à tes pieds, Jésus. Je déclare que par ton sang précieux, toutes les portes de mon âme qui ont été ouvertes par le péché et le non-pardon sont maintenant scellées et fermées au nom puissant de Jésus. Cette prière est un décret qui change la trajectoire de votre bataille, vous arrachant de l'emprise du passé et vous propulsant vers la liberté. Ces deux habitudes, la proclamation et le pardon radical, ne sont pas des options, mais des impératifs pour quiconque aspire à la guérison intérieure et à la victoire totale sur les forteresses mentales. Elles exigent courage et détermination, mais la récompense est une paix qui surpasse toute compréhension et une force spirituelle. Inébranlable. Action de guerre. Avez-vous déjà osé prendre votre épée et proclamer la vérité? Avez-vous fermé une porte ancienne par un acte de pardon radical? Partagez votre témoignage, même en un seul mot, en écrivant « proclamation » ou « pardon » dans les commentaires. C'est un défi de courage. Ne restez pas silencieux. Votre engagement inspire d'autres soldats dans cette guerre. Nous avançons dans la guerre spirituelle pour votre esprit et votre guérison intérieure. Vous avez commencé à discerner, à méditer la parole, à proclamer la vérité et à pardonner radicalement. Mais l'ennemi est rusé, et certaines forteresses mentales, certains cycles de défaite, sont si profondément enracinés qu'ils exigent une intensité de combat plus élevée. Il est temps de mobiliser des armes qui touchent les fondations mêmes de l'oppression et qui libèrent la plénitude de l'autorité de l'Esprit Saint en vous. Nous allons explorer les habitudes 5 et 6. Le jeûne pour la clarté mentale et la louange. Et l'adoration comme arme. Habitude 5. Le jeûne pour la clarté mentale. Affûtez vos sens spirituels. Le jeûne, dans notre société de surconsommation, est souvent mal compris ou négligé. Pourtant, c'est l'une des disciplines spirituelles les plus puissantes pour briser les chaînes et obtenir une clarté spirituelle et mentale inégalée. Ce n'est pas une punition, mais une arme stratégique. Acte 1. Validation de la douleur. Vous avez l'impression que votre esprit est encombré, brouillé, par le bruit du monde, par une surcharge d'informations, par des désirs charnels qui vous distraient constamment de la voix de Dieu. La dor occulta abordada est un sentiment de confusion spirituelle, une difficulté à entendre clairement la direction de Dieu, une inertie spirituelle qui vous rend vulnérable aux attaques de l'ennemi. Vous vous sentez lourd, incapable de vous élever au-dessus des circonstances, comme si votre esprit était engourdi. Vous lisez la parole, vous priez, mais une épaisseur persiste, une sorte de voile qui vous empêche de voir la stratégie divine pour votre vie ou de discerner les racines profondes de vos forteresses mentales. Il peut y avoir des malédictions générationnelles ou des attachements démoniaques contre la prospérité de votre esprit et de votre bien-être, qui opèrent sous la surface, rendant le jeûne un outil crucial pour les identifier et les briser. Acte 2.
la révélation de l'âme. Le jeûne, lorsqu'il est pratiqué avec une intention spirituelle claire, est un acte de soumission radicale à Dieu et de renoncement à la chair. C'est dire à votre corps et à vos désirs naturels: mon esprit a le contrôle, pas vous. En vous privant volontairement de nourriture ou d'une autre chose qui vous consomme, vous affamez les désirs charnels et réveillez votre esprit. Cela ouvre les canaux de communication avec Dieu, affûte votre discernement et déverrouille des niveaux de puissance spirituelle que la prière seule ne peut pas toujours atteindre. Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. Les disciples ont jeûné avant d'envoyer Paul et Barnabas. C'est une autoridade spirituelle donnée par Dieu pour briser les liens particulièrement tenaces, pour identifier les racines spirituelles des problèmes persistants et pour recevoir des stratégies divines. C'est une manière proactive de préparer le terrain pour la percée. Acte 3. Le décret de victoire. Je vous défie de commencer à intégrer le jeûne dans votre vie de guerrier spirituel. Ne le faites pas à la légère. Priez et demandez au Saint-Esprit de vous guider sur le type de jeûne et sa durée, un repas, une journée, un jeûne de Daniel. Fixez une intention claire. Je jeûne aujourd'hui pour briser cette forteresse mentale de mentionner le problème, anxiété, confusion, doute, et pour recevoir la clarté de ton esprit, Seigneur. Pendant votre jeûne, passez du temps dans la prière et la méditation de la parole. Déclarez à haute voix que vous brisez tout attachement démoniaque qui a pu créer cette confusion ou ce blocage dans votre esprit. Attendez-vous à recevoir des révélations. Attendez-vous à ce que le voile soit levé. Le jeûne est une déclaration que votre esprit est plus fort que votre chair et que Dieu est plus grand que n'importe quelle forteresse. Habitude. 6. La louange et l'adoration, comme armes, changez l'atmosphère, démantelez les forteresses. La louange n'est pas un simple chant, c'est un cri de guerre, une expression de foi radicale qui déchaîne la puissance de Dieu dans les situations les plus sombres. C'est une habitude qui transforme votre atmosphère intérieure et extérieure. Validation de la douleur. Vous vous sentez souvent accablé par le poids de l'oppression, par une tristesse inexplicable, par une atmosphère lourde dans votre esprit ou votre environnement. La dor occulta abordada est le sentiment d'être piégé dans une spirale négative, incapable de briser le cycle de la morosité, du désespoir ou de la peur, même lorsque vous savez que vous devriez être dans la joie. L'ennemi aime les ambiances sombres et lourdes, car elles lui donnent un terrain propice pour opérer. Vous avez essayé de penser positif, mais cela n'a pas suffi à dissiper les ténèbres. Vous vous sentirez comme un soldat qui lutte dans la boue, sans force, sans inspiration et sans espoir. La révélation de l'arme. L'arme ici est la louange et l'adoration, qui sont des expressions prophétiques de foi et de confiance. En Dieu, quelles que soient les circonstances. Pensez à Paul et Silas en prison. Actes 16, 25, 26. Enchaînés, ils ont loué Dieu, et les fondations de la prison ont tremblé, les portes se sont ouvertes et leurs chaînes sont tombées. La louange déplace la focalisation de vos problèmes vers la grandeur de Dieu. Elle libère une puissance qui déroute l'ennemi. Elle change l'atmosphère spirituelle autour de vous et en vous, remplaçant la peur par la foi, le désespoir par l'espoir, la lourdeur par la joie. C'est une reconnaissance de l'autoridad espirituelle de Dieu sur toute chose, un acte de confiance qui active son intervention.
Elle est le son de la victoire qui retentit avant même que la bataille ne soit terminée. Le décret de victoire. Je vous ordonne de faire de la louange et de l'adoration des armes actives dans votre bataille mentale. Lorsque les pensées de défaite ou l'oppression vous assaillent, ne vous laissez pas aller au murmure. Mettez de la musique de louange, chantez à pleine voix, même si vous n'en avez pas envie. Élevez vos mains et proclamez la grandeur de Dieu. Dites à haute voix, « Seigneur, même au milieu de cette bataille, je te loue, je te remercie pour ta fidélité, ta puissance, ta victoire. Je déclare que ta joie est ma force et que toute forteresse de anxiété, peur, tristesse est brisée par le son de ma louange, au nom de Jésus. » Vous verrez les ténèbres fuir. Vous sentirez votre esprit s'élever. Vous recevrez une force nouvelle, une inspiration pour surmonter les sentiments initiaux de désespoir. C'est ainsi que vous préparez le terrain et que vous débloquez la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance qui sont votre héritage en Christ. Préparant le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de votre vie. Ces habitudes ne sont pas de simples suggestions, elles sont les fondations d'un esprit fort, résilient et victorieux, capable de briser n'importe quel cycle de défaite. La tomada de pos, la veille incessante et la nouvelle réalité de victoire. Nous sommes arrivés au point culminant de notre entraînement. Vous avez été équipés, instruits et défiés. Vous avez appris à discerner les murmures de l'ennemi, à ancrer votre esprit dans la parole, à proclamer la vérité, à pardonner radicalement, à jeûner pour la clarté et à louer pour changer l'atmosphère. Il reste une habitude cruciale, l'habitude qui scelle toutes les autres, celle qui garantit que la victoire que vous avez commencé à remporter ne sera pas éphémère, mais durable. La veille et la prière incessante. Cette habitude est la couronne de l'armure, le maintien constant de votre autorité sur le territoire reconquis. La veille et la prière incessante. Gardez le territoire reconquis. La victoire n'est pas la fin de la guerre, mais la prise d'un nouveau territoire qui doit être gardé. Sans une veille constante et une prière incessante, les gains peuvent être perdus et l'ennemi peut tenter de revenir avec une force accrue. Matthieu 12, 43, 45. C'est pourquoi cette dernière habitude est essentielle pour maintenir votre transformation. Validation de la douleur. Combien d'entre vous ont connu des percées spectaculaires, des moments de libération intense, pour retomber ensuite dans les mêmes schémas de pensée, les mêmes anxiétés, les mêmes forteresses mentales. La Ka. Dor occulta abordada est le découragement de la rechute, la frustration de ne pas pouvoir maintenir la victoire, le sentiment que la liberté est un instant fugace plutôt qu'un état permanent. Vous avez goûté à la paix, mais elle vous a glissé entre les doigts. Cela crée un domaine subtil et insidieux de peur qui empêche de nombreux croyants de se manifester pleinement dans leur autorité, car ils craignent secrètement de ne pas pouvoir maintenir leur position. Vous vous dites « c'était trop ». Beau pour être vrai, ou « je ne suis pas assez fort pour rester libre ». Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est une lacune dans la vigilance, la révélation de l'arme. L'arme ici est la veille constante et la prière incessante. Jésus a dit à ses disciples de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, 41. La veille, c'est maintenir une conscience spirituelle aiguë,
Être attentif aux signes de l'ennemi, aux pensées qui tentent de s'insinuer, aux atmosphères qui tentent de changer. C'est être un sentinelle à la porte de votre esprit et de votre cœur. La prière incessante, ce n'est pas prier sans arrêt, mais maintenir une attitude de prière constante, une communion ouverte avec le Saint-Esprit tout au long de votre journée. C'est parler à Dieu en tout temps, demander sa sagesse, sa protection, son ennablement. C'est vivre dans la présence de l'autoridad espiritual, reconnaissant que votre force ne vient pas de vous-même, mais de lui. C'est comme un soldat qui garde une position stratégique. Il reste vigilant, communique constamment avec son quartier général et est prêt à réagir à la moindre menace. C'est la garantie de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardant vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Acte 3, le décret de victoire. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et que vous avez reconquis des territoires dans votre esprit, comment allez-vous les garder? Je vous ordonne de mettre en place des postes de garde dans votre vie. Définissez des moments spécifiques pour la prière et la méditation, mais aussi des mini-moments tout au long de la journée où vous vous reconnectez consciemment à Dieu. Chaque fois que vous sentez une pensée négative ou une ancienne habitude tenter de revenir, repoussez-la immédiatement avec la parole et la prière. Proclamez à haute voix « Ce territoire est conquis par le sang de Jésus. L'ennemi n'a plus aucune place ici. Je suis un gardien. Vigilant, et je ne te laisserai pas entrer, au nom de Jésus. » La prière incessante devient votre système d'alerte et de défense. Elle vous permet de repousser les attaques dès qu'elles se présentent, de ne jamais laisser l'ennemi regagner du terrain. C'est un engagement quotidien, un style de vie de guerrier. La transformation se produit non pas en un seul grand moment, mais dans la persévérance quotidienne de ses habitudes. Vous n'êtes plus une victime passive des attaques mentales. Vous êtes un guerrier équipé, un gardien de votre esprit, un enfant de Dieu avec une autorité céleste. La vérité révélée dans le Hook, c'est que la paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Et ce commandant, le Saint-Esprit, est en vous, vous fortifiant pour la bataille et pour la victoire. Vous êtes appelés à vivre une nouvelle réalité de victoire et d'autorité, à marcher dans une paix qui défie la logique. La question n'est plus si vous pouvez être libre, mais comment vous allez exercer cette liberté chaque jour. Regardez l'histoire biblique de Josué. Il n'a pas seulement conquis la terre promise une fois pour toutes. Il a dû la garder, la protéger, en déloger les ennemis restants et la faire fructifier. La victoire initiale était un acte prophétique de foi, mais le maintien de cette victoire exigeait une discipline constante. De même, votre esprit est votre terre promise. Vous l'avez reconquis grâce à ses habitudes spirituelles, mais maintenant, vous devez le cultiver, le défendre et le faire prospérer sous l'autorité divine. Les Écritures sont remplies d'exemples de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles. David a déclaré sa victoire sur Goliath avant même de lancer la pierre. Jésus a déclaré « Lève-toi, prends ton lit et marche », et le paralytique a été guéri. La différence entre une pensée positive et une déclaration prophétique divinement inspirée est immense. La pensée positive dépend de votre optimisme personnel qui peut vaciller. La déclaration prophétique, elle, s'appuie sur la autoridad espirituelle de la parole de Dieu, sur la certitude inébranlable des promesses divines, et elle est activée par la foi en celui qui est le Tout-Puissant. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, ce n'est pas vous qui parlez en votre propre nom, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers vous,
brisant les chaînes, déplaçant les montagnes et démantelant les forteresses. C'est une parole qui ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet. Ce que vous avez appris et activé aujourd'hui n'est pas une simple collection de bonnes pratiques. C'est un programme d'entraînement militaire pour l'esprit et l'âme. Vous n'êtes plus un spectateur passif de votre propre vie. Vous êtes un agent actif du royaume de Dieu, un soldat enrôlé dans l'armée de Christ. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes un conquérant, un plus que vainqueur. Romains 8, 37. Votre identité n'est plus définie par vos blessures ou vos défaites passées, mais par la victoire de Christ en vous. Le silence de la douleur, l'agitation de l'anxiété, les murmures du doute, tout cela doit céder la place à la voix de la vérité, de la paix et de l'autorité que vous portez. Ces 7 habitudes spirituelles sont le fondement de cette nouvelle identité. Elles sont les piliers sur lesquels vous construirez une vie inébranlable, un esprit fort et un cœur en paix. Chaque fois que vous pratiquez l'une d'elles, vous ne faites pas que renforcer votre esprit. Vous affirmez votre position en tant qu'enfant de Dieu, vous prenez position contre l'ennemi et vous libérez la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Maintenant, la bataille est devant vous, mais la victoire est déjà la vôtre. Levez-vous, prenez votre place et marchez en tant que celui que vous êtes vraiment, plus qu'un vainqueur par celui qui vous a aimé. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre de bataille divin. Écoutez attentivement, soldats. De Christ. Si ce message a allumé un feu en vous, si vous avez senti la puissance de la parole de Dieu réveiller votre esprit, alors il est temps d'agir, non pas par simple soutien, mais comme un acte de guerre et de gratitude. Si vous sentez dans votre cœur la reconnaissance pour ce savoir libérateur, si vous êtes en mesure de soutenir cette mission de guerre spirituelle, je vous lance un défi direct. Laissez un super thanks, merci spécial, sur cette vidéo. Choisissez le montant que votre esprit vous indique. C'est plus qu'une contribution financière, c'est un investissement dans l'armement du royaume, un acte de foi qui proclame que vous croyez en la puissance de ces vérités et que vous voulez voir cette mission grandir, toucher et libérer des milliers d'autres guerriers. C'est votre offrande de guerre pour que d'autres âmes trouvent la liberté. Cependant, si ce n'est pas le moment pour un super thanks, et je comprends que chaque saison a ses batailles financières, cela ne vous dispense pas d'agir. Votre action est essentielle, quelle qu'elle soit. Je vous ordonne de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi sans détour, quelle habitude spirituelle, quel enseignement de cette vidéo vous a le plus frappé? Quelle arme allez-vous activer en premier dans votre bataille mentale? Ne restez pas silencieux. Votre voix est une arme, votre témoignage un cri de victoire. Le silence est un terrain neutre, et dans la guerre spirituelle, la neutralité est une défaite. Commentez, partagez cette stratégie de guerre avec un autre soldat qui en a besoin, et abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer une instruction de bataille. Chaque super thanks, chaque commentaire, chaque partage est un coup porté à l'ennemi et un renforcement pour notre armée. La victoire ne vient pas seule, elle vient par l'unité et l'action. Je vous attends sur le champ de bataille des commentaires. Que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie dès maintenant.